Bonjour les victorieuses, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être retiré pour être élevé. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour le sang de Jésus, merci pour ton esprit d'intelligence qui nous aiguise chacun d'entre nous, chaque personne qui va écouter aussi cette vidéo, Seigneur, afin que vraiment nos cœurs, Seigneur, reçoivent l'intelligence, la saine intelligence et aussi la sagesse, Seigneur, et d'avancer selon, Seigneur, ta direction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu as été retiré justement pour un but précis par Dieu. Donc, le Seigneur, il ne prend pas plaisir à ce qu'on passe par des passages de souffrance, juste tout simplement. Il n'est pas quelqu'un qui s'est complet justement à créer des êtres qui lui sont chers, pour qui même il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour leur vie, pour tout simplement que ces personnes-là soient détruites complètement et sans but, sans rien. Donc, il y a des objectifs derrière les souffrances par lesquelles tu es passé. Et vraiment, il est important pour toi de réaliser que lorsque tu es passé par ces situations-là, il y a tellement de choses extraordinaires que Dieu veut faire aussi à travers ta vie, justement, avec ce que tu as que tu as reçu aussi, comme au fait dépôt dans ces situations-là, dans ces passages obligés aussi de souffrance. Donc, d'où l'importance vraiment pour toi de réaliser le fait que vraiment, comme un peu cette pensée-là du monde qui nous fait du bien, qui nous encourage et qui est aussi véridique en soi. Le fait que lorsque un bâtiment, en fait, le plus haut, tu veux le bâtir, il faut que la fondation soit le plus creux. Donc, tu dois avoir vraiment le plus profond, en fait, les fondations en profondeur, plus profond encore. Donc, toi, lorsque vraiment tu regardes à ta vie et que tu te dis, ben voilà, la vie m'a tellement brisé, la vie m'a tellement fait du mal. Donc, s'il en demeure aussi de notre responsabilité que nous puissions nous approcher justement du Créateur, justement, qui a créé la vie, qui est la vie aussi lui-même, mais qui saura aussi te récompenser. La Bible nous dit que lorsque Dieu apporte des situations, qu'il amène des situations et que ça amène au fait le fait qu'on a été brisé, il va aussi nous restaurer. Donc, c'est le cœur de Dieu justement que lorsque tu es passé par ces situations-là, que tu puisses aussi être relevé justement, parce que je peux te garantir que dans ces moments-là, lorsque tu essaies de te relever justement, l'ennemi va vouloir chuchoter pour dire, ben voilà, à quoi bon se relever, tu t'es relevé dans le passé, on a essayé encore de te faire chuter encore une autre fois et tu te dis, ben cette fois-ci, ben ça va aller, je me relève de bon, et puis là encore, il y a cette situation-là encore. Donc, l'ennemi va vouloir te dissuader vraiment pour que tu puisses arrêter tout simplement toute chose et que tu restes en état d'inertie qui n'est pas neutre en soi comme position, qui est une position très dangereuse. Parce que toi, tu te dis tantôt, ben c'est neutre et tout, je reste là, je ne bouge pas, je ne veux pas augmenter mon niveau, je ne veux pas essayer de vraiment échelonner dans au fait, des projets que Dieu m'a mis à cœur. Donc, je vais tout simplement rester tranquille. Donc, je vais juste m'appeler peut-être Elvie Louise Victor ou bien tranquille. Donc, la vie, elle est belle, au fait. Donc, on va pas à chercher aucun problème, mais vraiment c'est dangereux cette zone-là, au fait que vraiment ton cerveau va vouloir aussi diminuer le potentiel pour justement t'amener à une vulnérabilité, où tantôt lorsque tu regardes en arrière et tu te diras, mais waouh, comment est-ce que tu t'es laissé aller? Justement, le laisser aller est très dangereux, parce que lorsque tu essaies de remonter la pente avec ces laisser aller justement aussi, ça peut être très décourageant en plus des situations par lesquelles tu es passé. D'où l'importance vraiment d'être vraiment une personne courageuse aujourd'hui, là où tu es, de vouloir te relever, mais aussi de stratégiquement mettre en place des projets et de les réaliser, de savoir vraiment que Dieu, il a permis ces situations-là, non pas pour le plaisir de te voir être écrasé, mais au contraire, il te dira que lorsque tu es passé par le passage d'être écrasé justement, c'est dans ces passages-là que tu vas apprendre vraiment l'école de la vie, parce que c'est à ces moments-là que tu vas réaliser vraiment, j'avais ces situations-là, mais vraiment ces situations-là étaient finalement pour mon bien.
parce que justement, il fallait que toi, peut-être que tu sois vraiment une personne alerte spirituellement, que tu puisses te lever en prière, parce que peut-être que tu prenais trop de choses de manière à la légère, un peu, et ça jouait sur ta vie personnelle, alors que tu ne t'en rendais pas compte. Donc pour toi, c'était comme, ben ça va et tout, tu fais juste mettre tes vêtements, et puis c'est tout. Mais alors que vraiment, tu as vu spirituellement, le Seigneur te montre des choses vraiment, et confirme des choses qui se sont passées, et toi, d'où l'importance vraiment de te lever en prière. Donc Dieu peut permettre certaines situations, non pas pour t'écraser, mais pour t'élever justement, parce que s'il ne te montre pas, si toi tu restes dans l'étape de bébé vraiment spirituellement, c'est dangereux pour toi alors que tu es censé être à un niveau vraiment plus élevé. Donc d'où l'importance vraiment d'adhérer à cette pensée de Dieu que Dieu t'a permis que tu passes par ces passages de souffrance pour t'élever justement. Il veut t'élever aussi parce que parfois lorsque tu es entouré justement des bénédictions, ça peut être une source de distraction, mais le Seigneur va s'assurer vraiment de t'amener à bon port. Et dans ce cheminement-là, il est très important de vraiment être patient. Donc, je peux t'entendre crier déjà comme moi un petit peu, je crois bien, mercredi dernier, lorsque j'étais dans un magasin, au fait, je voulais être patiente. Au fait, le matin, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être patiente. Et puis là, le Seigneur m'a exaucé. Donc, le soir, je suis dans le magasin et puis je suis un peu plus au comptoir, à la caisse. Et la madame qui devait faire la caisse, en fait, elle était occupée à ranger les vêtements. Donc, elle les rangeait, mais re-rangeait. Donc, tu vois un peu plus mon état de patience. Donc, quasiment que je voulais me tenir au comptoir. Donc, d'où l'importance vraiment aussi de faire appel à l'aide de Dieu aussi dans ces moments-là. Et il y avait un jeune homme qui était là. Donc, qui en fait, moi, j'avais regardé un peu à la madame qui devait faire la caisse de manière un peu plus, ben écoutez, l'heure, c'est très précieux, le temps. Et je me suis repentie tout de suite parce que la madame, elle m'a pas vue, que je l'avais regardé comme ça, mais je me suis repentie, j'ai dit, Seigneur, pardon. Alors là, j'essayais d'être patiente, douce un peu, bon voilà, une prédicatrice qui est patiente, c'est ce qu'il faut être, justement. Et là, il y a un monsieur qui arrive. Et puis là, lui, il regarde la madame et tout. Il fait comme ça, quasiment. J'étais comme, dans mon cœur, c'était comme, voilà la consolation. Donc lui, il va pouvoir jouer le mauvais rôle et moi, je vais passer pour quelqu'un de douce et qui est patiente et tout, alors que ça bouillonnait à l'intérieur. Quasiment que j'avais envie de crier, Seigneur, aide-moi. Donc, alors là, le monsieur, aussitôt qu'il fait ça, lui, il part. J'ai dit, mais c'est dans ma tête, c'est comme un peu, mais Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, parce que c'était inconfortable de patienter comme ça, alors que elle devait s'occuper de la cliente qui est à la caisse, parce que, ultimement, le magasin, c'est quoi? Ils veulent que l'argent rentre, justement, donc tu veux pas perdre les clients. Alors, j'avais cette mentalité de businesswoman, donc le temps, c'est précieux, et vraiment, il faut que ça roule. On est dans une société où il faut que ça roule, et les clients doivent avoir toujours raison. Alors, j'arrivais dans cette mentalité-là, mais la mentalité de Dieu, elle est différente. Donc, le Seigneur m'a mené à patienter, justement, il exauçait ma prière du matin. Alors là, tu peux comprendre vraiment aussi, de par ta vie, justement, lorsque tu passes par des situations difficiles, vraiment, tu as envie de crier à Dieu, Seigneur, dépêche-toi, s'il te plaît. Et le Seigneur, il te dira aussi de patienter, parce que dans la patience, justement, il y a des clés extraordinaires, il y a des choses magnifiques que le Seigneur va te montrer, justement, et ça va ajouter à ta vie, ça va ajouter des choses magnifiques sur ta vie, ça va ajouter aussi une vie magnifique au fait que vraiment tu vas voir les choses de la bonne manière et tu vas agir aussi de manière un peu plus tempérée et ça va t'aider vraiment à bien gérer aussi tes relations qui sont importantes aussi. Donc, il y a ces livres magnifiques qui dit The Law of Theirs, donc c'est Fireproof, tiré du film Fireproof, donc The Law of There. Alors, page 1 ici qui dit, en fait, juste une ligne là qui est magnifique, fait deux phrases qui disent Love will inspire you to become a patient person. When you choose to be patient, you respond in a positive way to a negative situation. Donc,
l'amour va t'apprendre à devenir une personne patiente. Et lorsque tu es une personne patiente, tu vas répondre de la manière positive à des situations qui sont négatives. Et je peux te garantir que c'est la volonté de Dieu justement, parce que c'est dans la patience que nous recevons aussi les promesses de Dieu. Et dans la patience, justement, gloire soit rendue au Seigneur, que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Donc, alors que vraiment j'étais impatiente, que j'avais commencé déjà, le Saint-Esprit me remet à l'ordre pour justement te dire vraiment, tu es enfant de Dieu. Donc, conduis-toi de cette manière-là. Alors, tu es au comptoir vraiment, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu arrives peut-être, tu as la connaissance du monde, de comment le sens du business doit être, mais tu es enfant de Dieu. Alors, nous avons cette autorité-là dans le Christ, mais nous sommes enfants de Dieu qui sont présents aussi devant ces personnes-là. Lorsque la personne, elle était arrivée finalement, et le pire, c'est encore accompli, c'est que il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé après moi, deux messieurs. Et les deux messieurs se sont jetés quasiment sur la madame pour faire régler justement leurs problèmes rapidement avant moi. Donc, tu peux entendre vraiment la frustration un peu plus et en plus la patience et que moi, j'étais là en premier, que j'aurais peut-être pu dire, ben écoutez, moi j'étais là en premier. Mais le Seigneur m'apprenait justement par la patience pour me dire que je ne suis pas n'importe qui. Lorsque vraiment nous allons dans un magasin, nous allons aussi avec cette volet de spiritualité qui vient que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne nous comportons pas comme le monde, nous ne nous comportons pas comme des vulgaires qui vont soit insulter ou bien faire du mal justement à des gens qui ne cherchent qu'à juste tout simplement avoir le salaire minimum pour s'en sortir dans la vie. Donc, il va sans dire aussi que partout où nous allons vraiment, ces chapeaux d'enfants de Dieu, justement, doit nous accompagner et vraiment le Saint-Esprit va venir t'aider à pouvoir patienter dans les situations les plus douloureuses, où tu te diras, mais vraiment, Seigneur, vraiment, c'est censé être plus rapide que ça parce que, Seigneur, tout est là et tu as tout accompli déjà, ta victoire elle est là et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur te dira aussi, patiente mon enfant, sois patient et vraiment le Seigneur va s'assurer pour t'accorder, il va s'assurer de t'accorder vraiment cette victoire magnifique et ça va être fait à la manière de Christ et cette manière-là elle est chic, donc elle est très magnifique justement. Alors, dans la Bible d'étude un petit peu plus, la Bible promesse de la Bible pour elle, donc, mais c'est les promesses de Dieu, c'est pour nous tous aussi. Et ça dit patience, je pense à la page 215. Où il est fait mention justement de Romains chapitre 15 versets 4 à 5, donc plus vers la fin vraiment ça dit que Dieu, la source de la patience et du réconfort vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Donc, et aussi il y a Luc chapitre 21 verset 19 qui nous dit tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Donc, vraiment, dans cette patience, justement, nous allons voir la manière de Christ agir vraiment. Parce que si c'était le Christ réellement qui était au comptoir, il aurait attendu, Il aurait attendu parce que il est patient, il a cette patience-là. Et nous avons aussi les fruits du Saint-Esprit en nous pour pouvoir patienter dans les situations les plus difficiles, vraiment, où tu te diras, Seigneur, mais 1 mois a passé, 2 mois a passé, 1 an a passé, et quelques mois, encore plus de 1 an, bientôt 2 ans, Seigneur. Et le Seigneur te dira vraiment aussi, attends mon enfant, attends parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Attends parce que lorsque tu attends justement, ton attente, ce n'est pas en vain. Ce que l'ennemi veut te faire croire vraiment, c'est que, mais voilà, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'aurais pu faire tel projet pendant que elle faisait ça, mais voilà, je pourrais mettre mon timer pour justement pratiquer tel ou tel message, ainsi de suite. Donc, les pensées vont te pop-up, vont être comme un peu plus un pop-up dans ta tête pour dire vraiment, c'est une perte de temps, ding, ding, ding. La société t'envoie aussi ces messages-là. Mais nous sommes choisis de Dieu pour être justement aussi différents et nous sommes capables de patienter dans
ces moments-là, malgré la connaissance du monde que tu as, le Saint-Esprit va venir te donner la maîtrise de soi justement pour que tu puisses réaliser des bonnes choses dans la vie. Parce que dans cette patience, justement, tu vas voir la main de Dieu agir stratégiquement. Peut-être que toi, tu te dis vraiment, je suis juste en train de patienter. Dieu va venir encourager ces volets-là dans ta vie pour te dire justement, pour allumer une certaine connaissance ou intelligence vraiment stratégiquement dans une sphère de ta vie, vraiment pour te dire vraiment, ben voilà, telle chose, hein, tu agis comme ça, ou bien telle chose, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas perdu vraiment. Alors, même si que tu te dis vraiment, ben moi, pourquoi est-ce que je vais attendre le feu rouge pour pas faire comme les autres, un peu, ben pas tout le monde qui font ça, mais la majorité des gens ne veulent pas attendre justement quand la lumière vraiment elle est rouge, au fait pour des piétons justement ou bien des cyclistes. Donc ce n'est pas évident. Alors que parfois hein, tu es avec des gens et tout, toi tu essaies d'attendre pour obéir justement au Seigneur, pour respecter l'autorité et tout. Tu as l'air de vraiment quelqu'un de comme tu vois, tu es vraiment démodé toi, hein? Donc remets-toi la pendule à l'heure. Tu diras, ben écoutez, c'est parce que moi, mon rocher, il m'appelle à la patience, mais il m'aide aussi à le faire par sa grâce et par son esprit, justement. Donc, ce n'est pas évident vraiment de faire cela, mais là où tu penses que tu recules vraiment, Dieu est en train de te faire augmenter des dimensions. Pendant que toi, tu es en attente, le Seigneur, il prend garde à ce que tu fais, en fait. Il regarde à ce que tu fais. Il observe tes comportements, mais aussi, il apporte la récompense pour t'amener plus loin. Parce que là où tu dois patienter vraiment, tu te dis vraiment, ah, mais c'est le feu rouge. Ah, mais c'est juste le comptoir. C'est la madame en avant. Mais la madame en avant peut se transformer vraiment en vraiment une relation magnifique plus tard. Que cette personne-là, ce qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui va être patient. C'est quelqu'un qui va avoir voilà, une qualité de vie morale, hein, un peu plus à la hausse, quelqu'un de qualité, quelqu'un de vraiment aiguisé dans le Seigneur aussi, qui va avoir des belles valeurs justement qui sont valorisées chez cette personne. Dieu va stratégiquement te positionner. Donc ce n'est pas anodin l'attente que tu fais en ce moment. Les frustrations peuvent être là, mais dis-toi que dans 10 ans, hein, tu as investi déjà pour 10 ans. Donc peut-être qu'à 10 ans, cette personne-là justement va te dire vraiment, waouh, tu es la personne que je recherchais. Parce que tu sais quoi? Toi, dans cette situation-là, tu as agi comme de manière très chic, parce que tu aurais pu insulter la personne, tu aurais pu l'envoyer promener, tu aurais pu lui donner la morale, la leçon de ton background de business, mais tu as agi avec patience et avec amour, et tu as su contenir vraiment les pulsions, hein. Donc ce qui nous diffère aussi d'être animal, c'est vraiment aussi cette dimension de l'Esprit de Dieu, justement, lorsque tu choisis vraiment de marcher par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours évident, mais avec la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, vraiment, tu vas pouvoir réaliser que c'est pour ton bien, justement, que le Seigneur te permet de passer par ces situations, mais aussi que avec la patience, vraiment, il va faire des dépôts extraordinaires en toi qui vont te suivre toute ta vie. Donc, on peut t'enlever tout bien, des choses magnifiques dans la vie, mais ces caractères que Dieu bâtit en toi, que ce soit dans n'importe quelle situation, vraiment, ça va te suivre toute ta vie et ça va changer ta vie. Ça va vraiment ouvrir même aussi des belles portes pour toi, que vraiment le Seigneur va stratégiquement placer, organiser les choses pour que vraiment tu sois aussi cette personne qu'il t'appelle à être. Parce que si Dieu peut te faire confiance aujourd'hui, il va vouloir aussi te faire confiance aussi plus tard avec beaucoup. Donc, dans le peu que tu as aujourd'hui, dans la souffrance que tu as aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider afin que vraiment tu puisses bâtir sur les fondements des fruits de l'Esprit, justement. Et lorsque tu auras bâti, vraiment, le Seigneur va déployer encore plus de choses pour que tu ailles dans une profondeur de la dimension, hein, dans la vie spirituelle, parce que c'est la volonté de Dieu, justement, que tu ailles de gloire en gloire. Donc, passe cette étape aujourd'hui, là où tu es, pour réaliser vraiment que ton rocher, il a permis ces situations-là pour t'élever à une dimension plus grande encore, et tu vas pouvoir y arriver. Vraiment, le passage de souffrance est un passage qui devient magnifique lorsque tu t'appuies sur le Seigneur. Romains chapitre 8, 28, hein, magnifique passage qui dit vraiment que toute chose, hein, concourt au bien de toi et moi qui aimons l'Éternel et qui sommes appelés selon son dessein. Donc là où vraiment tu te dis c'est inconfortable, le Seigneur te dira vraiment c'est pour le confort de demain que je permets cela aujourd'hui. Donc regarde vraiment
un regard projeté vers justement l'avenir, que vraiment le meilleur va s'en venir par le Seigneur et tu vas y arriver. Aujourd'hui, lorsque tu te dis vraiment, ben ça commence à être gris un peu plus, l'automne et l'hiver et tout, sois patiente comme personne dans ces situations-là vraiment, parce que tantôt c'est gris, mais dans le gris ou dans le noir, vraiment, le Seigneur va te travailler, il va te montrer des choses et il va te soutenir. Et dans ce soutien-là, vraiment, lorsque le beau temps viendra, vraiment, les fondements que tu vas avoir bâtis là vont vraiment t'aider aussi pour l'été et aussi le restant de ta vie. Donc voilà le message que j'avais, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager et aussi à t'abonner à notre chaîne. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt, merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.